Chavot Alevavot, page la maîtresse, ou la maîtresse dépend des éditions. Veinehan Nishba. Vous vous rappelez, hier il avait dit que quelqu'un un jour il est venu le voir et il lui avait demandé des questions qui ne sont pas très d'actualité à propos d'Enget. Il a dit, je ne comprends pas. Tu te perds la tête, ouais. Tu te perds la tête sur des questions qui ne sont pas d'actualité. Comme j'avais expliqué hier, il y a un gars, il a écrit un sefer sur la lune. Est-ce que c'est important? C'est vrai, lui, un gars en adore, il a écrit, mais toi, tu connais la Torah d'abord avant de prendre la lune. Il y avait un jour après qu'il avait dit, les Goïms, en 1969, ils ont été montés sur la lune. Le Raphaïm Reikin, il a dit, les Goïms, ils ne savent pas encore vivre sur la terre, mais ils veulent déjà commencer à apprendre à vivre sur la lune. D'abord, apprends à vivre les choses simples de ta vie, à la place d'aller courir. C'est une des raisons pourquoi les Chachamim, ils avaient interdit d'apprendre la Kabbale avant un certain âge. Pourquoi? Parce que d'abord, apprends la Gemara, apprends le Chumash, apprends les mitzvot. Après, tu vas commencer à apprendre la Kabbalah. Chacun dans son temps. Ve'inyan nishba, il dit voilà, ça fait, moi je te jure, qu'ils aient shloshim vechamesh shanim, 35 ans, shani oseg belimud mitzvot Torah adrushotli. Il a dit le chovot et levavot, ça fait 35 ans de ma vie que j'étudie la Torah, des mitzvot qui sont importantes pour moi. Et il regarde moi, combien moi je me fatigue, je suis occupé, et je fais tout ce qui c'est possible pour moi pour arriver. Et combien, beaucoup de livres j'ai, et dit j'ai étudié plein, et des questions absurdes comme toi, j'ai pas encore eu le temps d'y penser. Qu'est-ce que toi tu fais? Et il dit le Chavot Alevavot, il a passé du temps à lui faire honte. Comment tu peux perdre ton temps avec des choses comme ça? La Gemara raconte qu'il est venu le neveu de Rabbi aussi, et il lui a dit, est-ce que j'ai le droit d'apprendre le grec? Il a dit oui. Je trouve un moment qui est ni le jour ni la nuit, tu étudies le grec. Il dit pourquoi? La Torah dit Gata boyomam balayla. Donc tu as un chiyuv d'étudier le jour, étudier la nuit. Trouve un moment dans la journée qui est ni jour ni nuit et va apprendre le grec. L'homme. Ah, c'est une question. C'est un safek jour ou safek nuit. C'est pas un zman. Vechacham echad amar la mati les akek et maasai. J'ai appris, à affiner mes actions. Esrim vechamesh shanim. J'ai appris à travailler mes actions 25 ans. Imaginez-vous, il a dit, Hacham le Chavot Alevavot, il a appris à se comporter. L'homme, betiv'o, de sa nature, il y a la colère, il y a la fainéantise, il y a la sin'a, il y a plein de choses. La vie, elle est de tous les jours comme ça. Et si l'homme, il n'apprend pas à travailler ses midotes, alors naturellement, ça va revenir et ça va faire. C'est pas comme ça qu'on arrive. Un homme, il croit, il voit un tzaddik. Il croit que le tzaddik, il est né tzaddik. Le tzaddik, il n'est pas né tzaddik. Le tzaddik, il a travaillé chaque jour de sa vie pour arriver à des midotes, pour pouvoir venir, pour pouvoir faire, pour pouvoir bouger, pour pouvoir réfléchir à chaque chose. Mais comment on y arrive? Il bonenout, réflexion, travail sur la mida, Korah, la personne doit venir et savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est le kas, qu'est-ce que c'est la sina, qu'est-ce que c'est la hava, qu'est-ce que c'est la ira, comment arriver à chaque ces choses-là. Si tu passes pas ton temps à accomplir ces mitzvot et à réfléchir, c'est quoi? Les gars, ils pensent, ma'amin, je suis ma'amin à Dieu. Un gars, il est venu, sa maman m'a appelé, son mari était marié avec un homme, et son mari, là, nous, il est parti avec quelqu'un d'autre. Alors, ça y est, elle a Shabbat, elle a tout, c'est fini, elle est terminée, elle croit plus Dieu. Alors elle m'a dit, ouais, mon mari, pourquoi mon Akadosh Baruch Hu, il a laissé faire ça? Je dis, ok, j'ai une question, pourquoi Dieu vous a laissé en vie? Mais pourquoi j'ai rien fait? Je dis, je comprends pas. Votre mari, lui, vous a trompé, mais vous avez trompé Akadosh Baruch Hu. Vous êtes Mechalei Shabbat, vous mangez taref, alors vous voulez que Dieu, il punisse votre mari, mais vous voulez pas qu'il vous punisse à vous. Makara. Makara, c'est que toi, tu penses que Dieu, il va intervenir quand toi, tu veux. Tu veux qu'Hachem, il arrive, il lui casse un pied au voisin. Mais à toi, il faut que la chance qu'on te donne. Ça marche pas comme ça, la vie. Et Mounad Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça. L'homme, il doit savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est Erech Hapayim. Kadosh Baruch Hu, il lui a sa chance de faire tchouva, de s'améliorer. Alors, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas. Pourquoi un homme, Béhémet, il arrive à lâcher à Kadosh Baruch Hu, lo alenu velo alechem, à une difficulté? C'est Béhémet.
On ne doit jamais demander à Kadosh Baruch Hu Nisayon. C'est très difficile, Nishonot. Tous les jours, on prie que Kadosh Baruch Hu ne nous amène pas à Nisayon. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que à Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous donne 20 ans de notre vie pour se préparer à un Nisayon. 20 ans de notre vie. Et il ne faut pas perdre ce temps. Chaque jour qui passe, il faut être mitchazek be'emunah, il faut être mitchazek be'bitachon, il faut être mitchazek be'ahavat Hashem, il faut être mitchazek be'yira pour pouvoir y arriver. Un jour, malheureusement, il y a en Israël aujourd'hui un grand mouvement qui s'appelle Hoser Beshe'ela. Le nouvel Alechem. Il y a des gens qui étudient au collège et tout, et maintenant ils abandonnent tout et ils repartent. On a demandé. En discothèque, c'est pas juste une discothèque, c'est pas grave la discothèque. Encore, j'aurais parlé de la discothèque. Là, je ne parle plus. Ils sont pertus comme des papillons. Alors, un jour, on a demandé à Raphaël Kanievski comment c'est possible qu'un homme qui a étudié la Torah, il peut lâcher la Torah. Moi, j'avais connu un homme qui avait lâché le Shabbat, mais il étudiait encore la Torah. Il a dit j'aime trop la Torah. Alors, alors comment des gens, ils arrivent plus à étudier, ils n'ont plus un livre. Il avait dit à Raphaël quelque chose d'incroyable. Parce que Béhémet, les pauvres dans leur vie, ils n'ont jamais goûté à la beauté de la Torah. Il dit, s'il avait goûté à la douceur de la Torah, s'il avait goûté à la douceur d'un Shabbat, à la bonté d'un Shabbat, jamais il aurait pu lâcher. Alors ils ont fait la vie comme des gens forcés. Ils ont fait la vie comme des gens qui ont été écrasés. Ils ne se sont jamais rentrés dans la vie. L'homme, il doit savoir que plus tu prends pour toi et tu apprends les raisons et tu apprends à aimer HaKadosh Baruch Hu, ve'ahavta et Hashem lokecha tira, tous les chovot alevavot, et plus, lo alenu ve'lo alechem, que ça ne vienne jamais, ni sur moi, ni sur vous, ni sur tout le Ham Israël, qui a jamais un Nisayon. Mais si Barminan, il arrive à Nisayon, alors plus le temps, l'homme il va arriver, il va se préparer avant, et plus il va être capable de surmonter le Nisayon, de pouvoir y arriver. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, pourquoi l'homme doit toujours étudier la Simcha? Parce que quand tu es Bessimcha, c'est facile de Bessimcha. Mais quand tu as un malheur, c'est là qu'il est difficile. Mais quand tu es en malheur, tu n'arrives pas à réfléchir à la Simcha. Donc prends le temps que tu es bien pour emmagasiner la joie, pour qu'au moment où il vient des difficultés, alors tu es capable de ressentir c'est plus facile la simcha. Mais si tu ne travailles pas ta simcha, alors au moment le plus facile ou le plus petit de problématique qui va t'arriver, alors tu vas tomber dans le diouche, tu vas tomber dans la dépression, tu ne vas pas être capable d'y arriver. Mais la réponse de Rav Kanievski, elle n'applique pas à ce mouvement de Chosrim de Sheila. Bien sûr, parce qu'eux ils disent même qu'ils ont appris au collège, mais ils n'ont pas kiffé le collège. Ils ont appris comme Hashim Eloumada, comme si qu'on fait comme tout le monde. Ah oui, mais non, il y a des gens, je vais vous dire une chose, j'ai été en Israël il y a 4 ans, et j'ai parlé dans un collège sur la Simchat HaChaim Yamen Torah, sur la joie d'un homme. Et un des roches collèges m'a dit, Rav Krimizi, j'étudie, ça fait 25 ans. Jamais personne m'a dit qu'il faut kiffer la Torah. Vous êtes le premier. J'arrivais pas à croire. Je peux vous promettre sur ce Sefer Torah, pratiquement, j'arrivais pas à croire ce qu'il me racontait. Comment un homme, il pouvait avoir passé 25 ans de collège, qu'on lui a jamais parlé de Simchat HaChaim dans la Torah. Que la Torah, c'est pas l'angoisse. La Torah, c'est Matov ou Alecha Yaakov, Jgotecha Israël. Ta'amur ou Kitov Hashem, la Torah c'est la plus belle des choses. J'arrivais pas à croire. Alors, il y a un Chacham qui a dit des choses de l'intelligence, She'em tsefunim belibot ahachamim, qui sont dans les cœurs des Chachamim, Kemo matmon star, comme une perle qui est cachée. Matmon, matmonim c'est une perle. Qui est dans le cœur, il y a des trésors dans le cœur des Hachamim comme des perles dans les huîtres. Asher imastiri motam, af adam lo masigotam. Que si on les cache, on va pas les trouver. Les plus belles perles, pas les perles de culture que tu ramasses. Les vraies perles, elles sont naturelles. Elles sont à 10-12 mètres de profondeur. Et les gens, il faut savoir, aller chercher, ils plongent pendant 7-8 minutes pour aller les chercher, pour trouver les belles perles. Vekasher megalim otam,
Lo ne'ela mikol adam hayosher shebahem. Et quand on les découvre, ouais, alors elle n'est pas cachée de l'homme, la yashrut, la droiture qu'elles sont. Que Moshe katav Moshe Amarakatu. Comme Hazak, comme il a écrit dans Mishlei, Mayim Amukim Etza Balev, de l'eau profonde, c'est un conseil dans le cœur. Ish ve ish tevuna idelena. Et un homme intelligent, il va la pêcher, comme l'huître que tu vas au fond pour aller chercher la perle dans l'huître. Klomar, shachokma tekua beteva adam ou bekoach akarato. L'homme, Behemet Akadosh Baruch Hu, il lui a donné dans son cœur toute la chokma. Seulement l'homme, il doit aller au plus profond de lui, de la réflexion, pour pouvoir arriver et pour pouvoir comprendre. Kemo hamayim atemunim belev ha'adamam, comme de l'eau. Ouais, dans la terre, il y a plein d'eau. Ça a l'air aride, ça a l'air sec, et pourtant il y a un métier qui est de chercher les puits. Il y a des gens, ils ont une chokhma avec des bouts de bois, je ne sais pas comment ils font. Ils disent là, et tu perces, d'un coup tu trouves de l'eau. Comment il sait? Il sait reconnaître, et pourtant la terre, elle a l'air aride, la terre, elle a l'air sec. Tu vas en Afrique, il n'y a rien. Ils viennent avec des appareils, tac, 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 paf, tu trouves un puits d'eau. Il refait vivre une communauté complète. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme le cœur de la personne. Ve'hanavon hamaskil. Et l'homme intelligent, il réfléchit et il va chercher c'est quoi ses forces et c'est quoi ses faiblesses. La personne, elle doit aller et elle doit venir voir à comprendre c'est quoi sa chokhma et c'est quoi sa faiblesse et c'est quoi ses forces. Et maintenant, l'homme il doit pas se laisser rentrer dans le jeu, l'homme il doit pas se laisser avancer. Si l'homme il est intelligent, alors il va au plus profond de lui pour pouvoir y voir c'est quoi mon koach, c'est quoi ma force, avec quoi Kadosh Baruch Hu il m'a créé, avec quoi je peux construire, c'est qui je suis, c'est quoi ma force. Si l'homme il n'arrive pas à cela, alors il ne va jamais arriver à comprendre les galota ou les harota. L'homme il doit aller dans son cœur et il doit découvrir sa force, sa qualité. C'est quoi ma qualité? Il y a des gens, ils vont essayer toute leur vie de se lever à 5 heures du matin pour aller étudier, ils vont jamais arriver. Parce que eux, ils sont pas bons le matin. Eux, ils sont un peu meilleurs l'après-midi ou le soir. Pourquoi tu vas te fatiguer à aller à net et te fracasser la journée et rien écouter? Je n'ai pas dit que c'est pas bien de prier net. Il y a des gens qui sont très forts pour le net. Il y a des gens, je connais des gens que moi, ils bougent pas depuis 30 ans. Ovdei Hashem. Mais c'est pas donné pour tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à fonctionner après. Pourquoi faire une mitzvah et en perdre 50? Il y a des fois l'inverse. Il y a une personne le soir au Beth Midrash, il ne fonctionne pas. Pourtant le matin à 5 heures du matin, il est à 100% là. Va à 5 heures. Il y a un dafayoumi à 5 heures. Il y a un dafayoumi à 6 heures. Il y a un dafayoumi à 7 heures. Il y a un dafayoumi à 9 heures. Chacun avec son temps de comment il est capable de fonctionner. Et l'homme, il doit savoir c'est quoi son koach. L'homme, il doit savoir, lui c'est Emouna, lui c'est Bitachon, lui c'est Ahava, lui c'est Yira. Chacun avec son koach, il doit le découvrir. Et c'est toi qui dois aller. Personne ne peut rentrer dans ton cœur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens ils peuvent te prendre. Ils peuvent te prendre avant dans ta poche. Ils peuvent te prendre ta voiture. Ils peuvent te prendre ta maison. Ils peuvent tout te prendre. Mais il y a une chose qu'ils peuvent... Tout. Mais ce qui est dans ton cœur, ils ne pourront jamais le prendre. Personne pourra plonger dans ton cœur comme toi tu es capable de le faire. Vous savez, ils ont pris des gens, ils ont mis sous hypnose. Et ils ont essayé de leur sortir des secrets. Impossible. Même sous hypnose, des gens, ils n'y arrivent pas. Regardez l'exemple. Prenez un homme qui est sous. Demandez-lui son numéro de compte en banque. Il ne va jamais vous le donner. Pourtant, il est sous. Demandez-lui n'importe quoi, à quelle heure il est, fait une pirouette, il va la faire. Mais demandez-lui c'est quoi le numéro de sa carte de crédit, le NIP, il ne va jamais vous le donner. Pourquoi? Elle est témouna belev à Adam. L'homme, il sait, on ne donne pas son numéro. Pourquoi? Sinon, il a tout perdu. Il va tout perdre. Il y a des choses que les gens, ils vont jamais faire. Ça veut dire qu'il y a un secret dans le cœur de l'homme, que Kadosh Baruch Hu il a gardé, et que c'est que à nous à aller chercher. Nous, on doit aller profondément dans notre cœur pour aller chercher qui, que, où, quoi, comment, faire ce qu'il y a à faire, comment être au Veda Kadosh Baruch Hu. C'est quoi y arriver? Keu, kemo, shu mechapes tamaim. Asher b'ma'amake ha'adama, comme cette personne qui va dans les profondeurs de la terre pour aller chercher
pour aller chercher de l'eau. Vani shalti et echad me'anecheshavim mechachmei haTorah. Et moi, je me suis demandé à une des personnes qui a pensé, qui est mitrashvim, qui fait attention, à la Torah, al chelek mima shizkarti lecha, à propos de ce que je t'ai mentionné, bechokmat hamatzpun, la sagesse qui est cachée dans le cœur de la personne. Ve'anali, et il m'a répondu, ki amasoret shekibatu shekibanu me'avotenu verabotenu, ce que nous avons reçu de nos parents et de nos grands-parents. Omedet bimkom ha'iyun bidvarim ele ou bekayotse ba'em. Ça veut dire, il y a une question. Est-ce qu'un homme, il doit faire ce travail personnel de méditation positive, de découvrir ses kochot, ou bien on fait ce qu'on nous dit de faire? En un mot, est-ce que ce que mon Rav il m'a dit je fais, ce que mon père il m'a dit je fais, ou bien c'est vrai j'écoute ce que mon père il m'a dit, ce que mon Rav il m'a dit, mais peut-être qu'il y a en moi une force qui est cachée, qui est différemment. Nos parents, pour beaucoup d'entre nous, ils faisaient shachit, mincha, ma'ariv, ils étaient là, pourtant ils ne venaient pas au Beth Midrash étudier. Pourtant, il y avait beaucoup de choses qui avaient de très très bons. On n'est pas en train de dire du mal, ils avaient des kochot ayumot. Ouais, mon grand-père, il se levait à 5h du matin pour arriver à Tefila, ça n'existait pas, il n'était pas à Tefila à 5h30 du matin. Pourtant, est-ce qu'il était un grand lamdan? C'est un grand Rabbi Akiba Eger? Non. Alors, on peut apprendre. On doit apprendre de tout le monde. Mikol Melamei Daïska, David Amelech, il a dit. On doit apprendre de chaque personne. Mais pourtant, est-ce qu'on doit juste écouter et faire comme du robotisme? Ou bien en vérité, il y a une avoda pnimita adam. L'homme, il doit savoir c'est quoi sa force, c'est quoi son koach, c'est quoi qu'il veut. Prenez par exemple Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski, quand il était jeune, il n'arrivait pas avec le Iyun. Il n'arrivait pas à étudier la Torah profonde. Et il allait chez son père et dit, papa, j'arrive pas, ça ne me parle pas tout ça. Son père dit, alors mon fils fait de la bkiout. Et les gens ils disent, mais il va sortir un amaret, ton fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît pas. Son père, il n'écoute personne. Fais ce que tu penses qui est bien. Et il apprenait masechet après masechet après masechet, jusqu'à qu'il a fini des centaines de fois le chasse. Après, il a écrit un pirouche sur le Bavli, Yerushalmi. Il a écrit toute la Torah Kula, le Mishnah Bura, le Halachot, des livres sur tous les sujets du monde. Si on avait écouté les gens, on aurait perdu Rav Chaim Kanievski. Si on avait écouté, tout le monde y fait le matin le Yud, l'après-midi l'Abkiyud, le soir, on aurait perdu Rav Chaim Kanievski. Si on avait écouté la société nous aurait fait perdre le plus grand gadol du dernier centenaire. Ça veut dire que l'homme, il doit, bien sûr, il doit aller d'après la Torah, on ne fait pas les choses sans la Torah, mais il en reste, c'est qu'il y a des kochot qui sont dans nous, que nous, on doit développer ces forces-là. Amart, que personne ne connaît. C'est que toi, tu connais. Mon père, il m'a raconté qu'il y avait à la yeshiva, il y avait un Rav, s'appelait Rav Binyamin Adelchak, et ils avaient appris Masechet Shabbat, et il est tombé amoureux de Masechet Shabbat. Et il a étudié Masechet Shabbat pendant 5 ans. 5 ans. Et le Rav, il n'a pas embêté. Il lui a donné tous les livres qui existaient sur Masechet Shabbat, il a appris. Ça veut dire que le Rav, il a compris que le Baho, après il est venu Dayan en Argentine, il est devenu Hassid Satmar, et Sepharad marocain. Et il a compris que quoi? Il avait 18 ans, il a écrit une teshuva à Rabbi Yoel Teitelbaum. Il a écrit une teshuva. Et le Rabbi Yoel Teitelbaum, il avait déjà 60 ans, 70 ans, il lui a répondu. Et il s'écrivait comme ça. Et un jour, le Rav Teitelbaum, il est arrivé à Londres. Il a envoyé une délégation pour aller chercher le Rav Abdelchak. Il pense que c'était un Rav de 80 ans et qui avait des questions tellement grandes. Il est arrivé, il a envoyé des rabbanim chercher le Rav. Il est arrivé, il dit, où est le Rav Abdelchak? Il y a un Abdelchak ici. Il est arrivé, il dit, il est où ton papa? Il dit, mon papa, il est au Maroc. Il dit, mais je ne sais pas qui c'est qui a écrit au Rav. Il dit, c'est moi. Il dit, arrête de rigoler. C'est pas toi, un petit jeune de 20 ans. Ils n'arrivaient pas à croire. Il est arrivé devant le Rav, il était mitpael. Comment un Rav, un petit jeune comme ça, il pouvait être en communication avec le Gadolador qui arrivait, le Rabbi Satmar, Rabbi Otadelbom, il était mitpael de sa chokhma. Tmuna belev Adam. C'était caché dans le cœur de la personne. Il tuait toute la matinée, debout. S'essayait pas. Debout. L'après-midi assis, le soir debout. Il étudiait. Pourquoi? Il y avait Tmuna. Il y avait quelque chose dans son cœur qui était caché. Tout ça,
qu'on doit faire comme nos parents, un petit peu bêtement, comme ma grand-mère, elle a dit à mon père un jour, il a dit, pourquoi on ne mange pas des bonbons à Pessah? Elle dit, c'est comme ça, mon fils. Pourquoi? C'est comme ça. Alors ma grand-mère, elle avait la Emouna Pshuta, elle n'a pas posé des questions. Aujourd'hui, va voir un enfant, tu lui dis pourquoi c'est comme ça. Elle dit, va jouer au billes, alors je fais ce que je veux. Ça ne fonctionne pas. Pas tout le monde il est capable d'accepter ça. Et aussi, c'est un peu bébête. L'homme, il doit quand même aller chercher des raisons. On ne mange pas du hametz, qu'est-ce qui est meourav, qu'est-ce qui est pas. On n'est pas obligé de dire, on ne mange pas, on fait pas. Il y a la Mektoub. Mektoub, c'est fait pour les musulmans, c'est pas pour nous. Biglal, mi'ut akarato. Mais à cette époque que tu parles maintenant, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la possibilité de se développer parce qu'ils posent des questions. C'est comme ça, mon frère. Chazak, et les gens, ils ont bloqué. Voilà. Chazak, ce qu'il dit, Biglal mi'ut akarato ou Biglal havanato ametzumtzemet. Et beaucoup de gens, ils ne te laissent pas. Quand j'étais petit, quand on posait une question de Emouna, on nous renvoyait de la classe. On n'avait pas le droit de demander, Rabbi, pourquoi? Ah, dehors, à Picoros. On n'avait pas le droit de parler. Pourquoi ça vient? Le Yesod Advarim, c'est à cause que le Rabbi ne savait pas la réponse. Comme le Rabbi ne savait pas la réponse, alors il te renvoyait parce qu'il te traitait d'Apicoros. Mais en fait, le problème, c'est chez lui, pas chez moi. Un enfant, il te pose une question. Alors tu lui réponds. Tu vas chercher le Chazak. Va, demande. Mais comme il n'est pas au travail, il te renvoie de la classe. Alors il dit le vote à l'Evavot. Il y a des gens qui font parce qu'ils ne savent pas. Mais c'est pas mimi'ot ha'erer. À cause qu'ils ne comprennent pas l'importance. Ils ne sont pas développés. Kigon hanashim. Chez nous, quand on était jeunes à cet âge, quand on posait des questions, okay, c'était pour nous une médecina, c'était pour nous un diamant. Quand on voulait être dehors, on posait une question, même qui n'a rien à voir avec. Et c'était dehors. Dehors. Chazak. Alors, le deuxième, tu fais comme ça, tu quoi, ok, lui il pose une autre question. Toi aussi dehors. Et on va jouer dehors. Kigon hanashim, va'aktanim, vanashim mechusere da'at. Comme des gens qui ne sont pas instruits. Alors, ils font qu'on leur dit de faire. Il n'y a pas, c'est pas mevoussas, c'est pas posé, c'est pas construit. Un petit vent et tac, ça tombe. Aval mishesh bekoach sichlo ve'akarato lehavin et burio et mashu yodea idea masoret. L'homme, il doit savoir ma pirouche, emuna. Qu'est-ce que ça veut dire emuna? Emuna, c'est quoi la emuna? L'homme, il doit savoir la emuna. Il dit le Sefer HaChinuch que l'homme, il doit arriver à la emuna à l'idée hakara v'yedi avereia. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, il doit tellement voir Hachem que même si on lui prouve scientifiquement qu'Akadosh Baruch Hu lo alenu, il n'existe pas, il dit, je ne comprends pas. C'est comme si un homme vient me dire, mais non, ma femme, elle n'existe pas. Je la connais, je suis parti ce matin de la maison, elle était là. Non, t'as rêvé, il n'y avait pas de femme. Mais tu es malade ou quoi? Un gars, il dit, tu sais quoi? À Tour Eiffel, à Paris, ça n'existe pas. L'Oaya avait le livre. Mais j'étais dessus à Tour Eiffel. Je me rappelle, j'ai vu le parterre de loin, j'ai eu peur. Qu'est-ce que tu vas me dire que j'ai pas vu? Je dis, ouais, non, c'était un effet d'optique. Quel effet d'optique? J'étais là-bas. Est-ce que tu peux être machisha metziut? Il dit le Sefer HaChinuch, l'homme, il doit arriver à Emunah, Behakara. C'est que l'homme, il n'y a pas, c'est pas un effet d'optique. Même si on est mochiach à Adam qui n'y a pas, Tachidom, il va arriver. אבל מי שיש בכוח שכלו וקרדו להבין את בוריו, את מה שהוא יודע על ידי המסורת והעצלות, et beaucoup de choses, ils viennent à cause de la paresse. Ouais, la paresse est facile. Ve'azil zul ba mitzvot ha'el. Et les gens, ah là, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? Tu mets quand même une mitzvah. Anochi Hashem Elokecha. C'est quand la dernière fois dans ta vie que tu as pensé à la mitzvah ha'emuna? C'est quoi? Si on demande à une personne sur terre, prends dans un Beth Midrash, demande, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les Mekorot de Mitzvah Emuna? Allez, prenez cet exemple et vous allez voir. 90% des gens, ils savent même pas c'est quoi le Yesod de Mitzvah Emuna. D'où il vient? C'est quoi le passou qui nous apprend qu'on a Mamina Kadosh Baruch Hu? C'est une mitzvah, je comprends pas. Tu apprends tout un siman dans Shulchan Aruch sur Ilchot Tefillin. C'est une mitzvah. Tefillin, 1 minute le matin, 1 minute par jour. Mitzvah Torah, c'est tout. Après, c'est des Chumrot. Emouna, c'est 24 heures sur 24. Tu sais même pas c'est quoi le Mekor de Mitzvah Emouna? Comment c'est possible? C'est quoi Emouna? Comment l'homme il peut arriver à ça? Comment c'est possible qu'il y a des rabbins qui n'ont jamais parlé de ça? Khazak, comment c'est possible? C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il demande. Ve'azilzul b'mutay v'torato manu oto mele'ayen badavar besichlo. Ils sont même pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils sont feignants. Ils prennent tout, c'est facile. Hu ne'enash hazeh ve'Hashem al asher itaenu. Et malheureusement, l'homme il va être puni. L'homme il doit savoir qu'il y a des mitzvot
L'homme, il doit réfléchir à ses mitzvot. C'est quoi Ahava? C'est quoi Ira? C'est même, mais ça commence par la base. Mais on s'en fout ton rave. Le rave, la personne, il doit savoir que tu es bar mitzvah, t'as un chiyuv. C'est comme les gens. Mon père, il m'a pas appris. Alors, qu'est-ce que je m'en fous de ton père? Tu as 40 ans, on va apprendre maintenant. Il y a un jour, un gars, il a commencé à blâmer son père, sa mère. Je lui regarde maintenant, vas-y. Je dis, c'est quoi? Je vais te dire quelque chose. Dans 20 ans, tu vas encore en train de blâmer. Il y avait un jour un chassid Tosh. Il commençait à blâmer, qu'il n'avait pas pris le chol. Je dis, va maintenant, va à l'université. Ça fait 20 ans qu'il est dans tous les médias sociaux, en train de blâmer tout le monde. T'as qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours au chômage. C'est toujours pas lire, toujours pas écrire. Il est au bien-être social. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Parce que il blâme tout le monde. Tu sais quoi? Va à l'université. Va. Tu blâmes les gens. Arrête de blâmer. Fais. Ton rave, il n'était pas à la hauteur de tes attentes. C'est pas grave. Trouve-toi un autre rave. Il y a des livres sur tout aujourd'hui. Arrêtons de blâmer l'univers. Commençons à s'occuper de nos propres problèmes et de notre propre destin. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.